Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de nous encourager, d'encourager notre travail, de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Proverbes, chapitre 31, verset 13 au verset 24. La Bible nous dit, verset 13, « Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. » Verset 14, « Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. » Verset 15, « Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. » Verset 16, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 17, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Verset 19, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Verset 20, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Verset 21, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Verset 22, elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Verset 24, elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Dans le passage d'aujourd'hui, nous parlons de la femme vertueuse, de la femme qui nous est présentée dans le livre de Proverbes, chapitre 31. C'est un passage qui est connu et cette femme qui est décrite dans ce passage est une femme qui est souvent prise comme une référence. Dans le passage qui fait notre étude aujourd'hui, nous allons voir quelques côtés de cette femme que les filles du Seigneur doivent développer. La Bible nous dit que cette femme dont nous n'avons pas le nom est une femme travailleuse. C'est une femme qui aime le travail. C'est une femme qui a plusieurs tâches et qui les mène très bien. Elle se lève tôt le matin et elle donne les tâches à ses servantes. Nous savons que la femme dont on nous parle dans ce passage est une femme qui connaît Dieu. Lorsqu'on nous dit qu'elle se lève tôt le matin, ce que nous devons comprendre, c'est aussi que cette femme se lève avant le lever du soleil afin d'aller prier, afin d'aller se confier à son Dieu, afin d'aller confier sa journée à son Dieu, afin d'aller commander à sa journée. La Bible nous apprend que notre Seigneur Jésus-Christ se levait également tôt le matin et qu'il allait prier. C'est très très important de retenir ce point. Une fille du Seigneur se doit de se lever avant l'aurore pour prier pour sa journée. En effet, étant donné que nous sommes en guerre avec le monde des ténèbres, le camp de nos ennemis travaille essentiellement pendant la nuit. Et c'est donc la nuit que les agents du diable prononcent des paroles de malédiction à notre rencontre, à l'encontre des enfants de Dieu. C'est dans la nuit qu'ils nous envoient le malheur. Alors nous devons nous lever avant l'aurore pour pouvoir annuler ces paroles de malédiction et afin de bénir notre journée. Et cette femme dont on nous parle dans ce passage est une femme spirituelle qui est avisée. C'est pourquoi elle se lève très tôt le matin pour confier les siens à son Dieu, pour confier sa journée à son Dieu, pour confier ses activités à son Dieu et afin aussi de recevoir de son Dieu les directives pour sa journée. Cette femme vertueuse est une femme qui met de l'ordre dans sa maison et qui est très organisée. En effet, elle confie les tâches à chacune de ses servantes. Si elle a des servantes, cela veut dire que les tâches dans sa maison sont importantes. Et étant donné qu'elle ne peut pas tout assumer toute seule, elle a donc choisi de déléguer le travail à ses servantes. Et si cette femme a les moyens d'avoir des servantes, cela veut dire qu'elle et son mari ont des moyens. Elle sait donc tenir une maison, elle sait garder une maison dans l'ordre. C'est une femme qui a des qualités de gestionnaire. La Bible nous dit également qu'elle a beaucoup d'activités. Elle fait du commerce, elle amène son pain de loin, nous dit la parole de Dieu. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle fait des couvertures et des vêtements de lin et elle les vend. C'est donc une femme qui a découvert des talents que son Dieu a mis en elle et qui les cultive. Elle les met également au service des nécessiteux. Nous avons ici une femme qui a de la connaissance, une femme qui a de la science, une femme qui a de la réflexion, une femme qui a de la sagesse, une femme qui a de l'intelligence. Nous avons une femme qui a du cœur, une femme qui ne se soucie pas uniquement d'elle-même, mais une femme qui se soucie des gens de sa maison et qui se soucie également de ceux qui ne sont pas de sa maison. Et c'est donc une femme qui a de l'amour pour son prochain. C'est une femme qui est forte et qui se ressource auprès de son Dieu. C'est la raison pour laquelle elle ne craint pas pour les jours à venir.
Cette femme aime le travail, elle aime l'activité et elle met tout en œuvre pour fructifier ce qu'elle a. Et elle est prête à faire des sacrifices pour prendre soin des gens de sa maison. Nous avons ici une femme de qualité, oui. Cette femme a beaucoup de qualités. C'est une femme courageuse qui affronte les choses de la vie. Lorsqu'on nous parle d'elle, on pourrait croire qu'elle est toute seule à gérer sa maison, tellement ses actions sont nombreuses et importantes. Nous avons tout simplement affaire à une femme qui sait qui elle est et qui sait quel est son devoir. La femme vertueuse a plusieurs casquettes. Elle les connaît et elle fait tout son possible pour réussir dans tout ce qu'elle entreprend. Nous voyons tout de même la place qu'a le travail dans sa vie. Nous le savons, notre Dieu lui-même, sur une semaine, a travaillé pendant 6 jours. Et il ne s'est reposé que le 7e jour. Cette femme nous montre à nous les filles de Dieu combien le travail est important pour notre Dieu. Oui, notre Dieu aime les personnes qui aiment le travail. Car nous ne sommes pas sur la terre uniquement pour profiter de notre vie, mais nous sommes sur la terre pour travailler, pour bâtir, pour prendre soin des intérêts de notre Dieu, mais également pour prendre soin de ceux que notre Dieu nous a donnés. Et cette femme nous montre vraiment l'exemple. C'est une femme qui ne dort pas beaucoup, car elle se lève tôt. Elle gère de nombreuses activités en plus de sa maison. C'est une femme qui travaille énormément. Mais ce passage nous dit qu'elle ne se plaint pas. Au contraire, elle travaille d'une main joyeuse, nous dit la parole de Dieu. Elle aime le travail et ses réalisations font d'elle une femme épanouie. Oui, mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons aimer le travail et nous devons travailler comme cette femme. Nous ne devons pas attendre que tout nous vienne de notre mari, non. Au contraire, nous devons identifier nos talents, nous devons identifier les dons que notre Dieu nous a donnés et nous devons nous employer à les rendre actifs. Nous devons travailler pour notre Dieu, pour faire avancer son royaume, pour accomplir ses desseins sur la terre, mais nous devons aussi travailler pour notre propre épanouissement. Le travail est un trésor pour nous et même pour notre santé. Nous ne devons pas aimer la facilité comme les gens d'aujourd'hui. Ce n'est pas ce que notre Dieu veut. En tant que des enfants de Dieu, nous ne devons pas aimer le sommeil si nous voulons accomplir des grandes choses comme cette femme. Les personnes dans le monde qui ont réalisé des grandes choses ou qui réalisent des grandes choses sont des personnes qui ne dorment pas beaucoup. Ce sont des personnes qui aiment le travail. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous reposer en tant que des êtres surnaturels que nous sommes, car nous sommes d'abord des esprits et nous sommes faits à l'image de et à la ressemblance de notre Dieu. Alors nous devons marquer notre génération. Nous devons penser grand afin de réaliser grand. Nous devons faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes simples, des femmes simples, car nous ne sommes pas des êtres simples. Notre Dieu veut que nous puissions accomplir des exploits. Le Seigneur veut nous voir manifester sa nature sur la terre. Il veut que nous puissions montrer à ceux qui ne le connaissent pas encore qu'il existe au travers de nos actes et à travers nos réalisations. Il y a des choses que seule la puissance de Dieu peut rendre capables et le monde doit découvrir la puissance de Dieu à travers nous. Nous avons en nous le Saint-Esprit de Dieu, celui par qui la résurrection de Jésus-Christ a été possible. Nous devons croire que cela est possible. Nous devons marcher avec le Saint-Esprit et nous devons laisser notre empreinte sur la terre. Alors, mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu a mis en vous? Êtes-vous consciente de vos dons? Êtes-vous consciente de vos talents? Qu'est-ce que vous en faites? C'est vrai que parfois, ça peut paraître difficile de réaliser des choses. Mais en réalité, notre Dieu veut seulement que nous ayons la volonté et la connaissance nécessaire, la préparation nécessaire, et que nous puissions laisser le reste dans sa main, car le Seigneur est celui qui va nous amener sur le bon chemin pour que nous puissions réaliser des grandes choses. Mes chères sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons des grandes responsabilités sur la terre en tant que des femmes. Nous sommes des mères et beaucoup d'enfants souffrent sur la terre. Beaucoup de femmes comme nous souffrent sur la terre. Beaucoup de personnes souffrent sur la terre. Oui, et beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Notre Dieu cherche des personnes qui sont prêtes à se sacrifier afin d'être des instruments qu'il va utiliser pour apporter de l'aide à ces personnes qui souffrent. Nous ne devons donc pas seulement passer notre temps dans la prière ou à l'église, mais nous devons utiliser ce que notre Dieu a mis en nous afin de prendre soin des enfants de Dieu, afin de prendre soin de toutes ces personnes qui ont besoin de nous, afin de prendre soin de la terre que notre Dieu nous a confiée. Ce passage nous présente une femme qui est avisée et qui réalise des grandes choses. La Bible nous dit qu'elle ceint de force ses reins et qu'elle affermit ses bras. C'est une femme qui est forte, mais c'est elle-même qui travaille pour être forte. C'est elle-même qui passe du temps dans la présence de son Dieu afin d'être chaque fois renouvelée.
C'est elle-même qui décide de payer le prix chaque jour pour recevoir cette force. C'est donc une femme qui a de la détermination. Les tâches qu'elle accomplit ne sont pas du tout faciles. On nous dit par exemple qu'elle plante une vigne. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est une femme dont la lampe ne s'éteint pas la nuit. Cela veut dire que c'est une femme qui est prévoyante pour que la lampe ne puisse pas s'éteindre. Cette femme doit mettre assez de pétrole. C'est une femme spirituelle et qui se fortifie. Elle ne laisse pas le temps à l'ennemi de la surprendre, mais elle reste attachée à son Dieu. Ainsi, elle est toujours forte. Ainsi, elle est toujours en éveil. C'est donc une femme éveillée et elle reçoit de Dieu la capacité de faire beaucoup de choses. Tout cela demande beaucoup de travail et de force, mais elle affronte les choses, elle décide de le faire. Et le mari de cette femme, nous dit la parole de Dieu, est loué aux portes, ce qui est normal car certainement cet homme est pour beaucoup dans ce que sa femme est capable de faire. C'est un homme qui siège au conseil des anciens, c'est un homme sage. Et c'est donc un homme qui a formé sa femme, qui lui a apporté cette sagesse, car nous le savons bien, l'homme est le chef et la femme est censée suivre son mari. Et cet homme est, même nous le pensons, l'un des moteurs de sa réussite. La femme est soumise à l'homme qui est son chef et la femme suit son mari qui va lui donner la direction à suivre dans la maison et dans leur vie. Et certainement donc le mari de cette femme est un grand commerçant, un homme qui lui aussi aime le travail. Souvent en tant que femme, nous suivons celui qui est notre chef et l'homme est celui qui initie sa femme à ses activités et l'homme est également celui qui on va dire, qui donne qui va amener le mouvement dans la maison, le mouvement dans la vie du couple. Et si cet homme est donc paresseux, la femme risque de suivre ce mouvement-là. Et nous voyons ici que l'homme est un homme qui aime le travail parce que sa femme a également pris ces côtés-là. Et n'oublions pas que nous sommes à une époque où les femmes n'étaient pas des femmes encore émancipées. Nous avons donc affaire à une femme exceptionnelle. Oui, c'est une femme vraiment exceptionnelle. C'est une femme que Dieu a équipée de force et de sagesse. Et si nous voulons suivre les pas de cette femme vertueuse, nous devons demander à Dieu de beaucoup nous fortifier en tant que ses filles. Car nous sommes dans une société qui ne fait pas du tout de cadeaux aux femmes. C'est une société qui ne facilite pas du tout les choses aux femmes. Nous devons alors comprendre qu'il y aura des obstacles lorsque nous allons décider de nous lever. Mais nous devons être des femmes déterminées et nous devons être des femmes sages, des femmes qui fonctionnent avec la pensée de Dieu. Nous ne devons pas être des femmes qui veulent usurper l'identité de leur mari, des femmes qui veulent prendre la place de leur mari, des femmes qui veulent amener la société sur un chemin qui est contraire au chemin de Dieu. Rien n'est facile dans la vie, en principe. Et pour réussir, nous devons donc payer le prix, mais cela en vaut la peine. Nous avons affaire ici à une femme merveilleuse à travers ce texte, une femme qui aime l'activité, une femme qui aime prendre soin des autres. Mais ce que nous devons retenir de cette femme, c'est que c'est une femme qui se ressource auprès de son Dieu. C'est une femme qui va puiser sa force auprès de son Dieu. C'est une femme qui décide d'aller passer du temps auprès de son Dieu afin de recevoir les capacités pour accomplir tout ce qu'elle est capable d'accomplir. C'est une femme, nous sommes convaincus, qui prie pour sa famille, qui prie pour son mari, qui prie pour ses enfants. C'est une femme qui prend ses directives auprès de son Dieu. C'est une femme qui a accepté de payer le prix et c'est une femme qui est déterminée. Notre Dieu, à travers ce passage, nous interpelle aujourd'hui, nous, ses filles bien-aimées, et il nous demande ce que nous faisons de nos talents, ce que nous faisons des dons qu'il nous a donnés. Le Seigneur nous rappelle que nous devons aimer le travail comme lui et que nous devons nous mettre à l'œuvre pour réaliser des grandes choses sur la terre avec l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes des femmes de qualité, nous sommes des femmes de valeur, nous sommes des femmes puissantes, mais nous devons le réaliser. Nous devons y croire afin que notre Dieu nous donne la capacité d'y arriver. Alors, décidons aujourd'hui, mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, comme cette femme qui nous est présentée, décidons de nous lever malgré l'adversité et réalisons des grandes choses pour la gloire de notre Dieu. Prions afin que notre Dieu nous donne la capacité d'être consciente de nos talents et de nos dons qu'il a mis en nous et que nous puissions les utiliser pour accomplir des grandes choses sur la terre. Prions afin que notre Dieu nous donne la capacité d'aimer le travail, de sorte que nous puissions, comme notre Dieu, comme cette femme vertueuse, gagner de l'argent et prendre soin des nôtres et des personnes démunies.
Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'être des femmes déterminées, des femmes vertueuses, des femmes de qualité, qui l'honorent tous les jours de notre vie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.